Bien, maintenant que nous avons vu l'utilisation des événements sans le DOM, nous allons passer à leur utilisation à travers l'interface DOM 0. Je parle de DOM 0. Voilà comment on l'écrit. Cette interface est certes vieille, mais a toujours de l'intérêt. Donc, voyons déjà comment utiliser l'événement clic au travers le DOM 0. Pour ce faire, déjà, je vais me rendre ici et enlever le JavaScript qu'on avait écrit directement dans le HTML et le remplacer par un ID que je vais appeler ici MySpan afin de pouvoir récupérer l'élément dans le JavaScript. Voilà. Nous voici maintenant dans le JavaScript. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable sp dans laquelle je vais récupérer mon élément span. D'accord? Donc, get element by id, entre parenthèses, double quote, my span, voilà, point virgule. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer sp point on click, voilà, égale à function accolade alerte entre parenthèses. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire vous m'avez cliqué. Qu'est-ce que je fabrique? Ah, voilà, c'est ça. Vous m'avez cliqué. Voilà. Très bien. Déjà, allons-y voir si tout fonctionne normalement. Je fais OK, actualiser. C'est quoi ça? Je clique sur ça. C'est affiché là-bas. Vous m'avez cliqué. Très bien. Revenons maintenant à notre code. Voyons étape par étape ce que je viens d'écrire. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré l'élément HTML dont l'ID est MySpan. Très bien. Et après, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? On accède ensuite à la propriété onClick, à laquelle on assigne une fonction anonyme. Je pense qu'on avait déjà parlé de fonctions anonymes. Et maintenant, dans cette fonction, on fait un appel à la fonction alerte avec un test en paramètre. Donc ici, le test en question, c'est vous m'avez cliqué. Comme vous le voyez, on définit maintenant les événements non plus dans le code HTML, mais directement en JavaScript, ou dans un fichier JavaScript. Chaque événement standard possède donc une propriété dont le nom est à nouveau précédé par les deux lettres O, N. Donc cette propriété ne prend plus pour valeur un code JavaScript brut comme nous l'avions fait, d'accord? Mais soit le nom d'une fonction, soit une fonction anonyme. Voilà, ici je pouvais juste déclarer une fonction. Je pouvais plutôt récupérer cette fonction anonyme dans une variable que je vais venir appeler ici ou déclarer une fonction que je vais appeler ici. Donc je crois que tout ça, ce n'est rien de compliqué vu que vous comprenez déjà le fonctionnement des fonctions. Bref, dans tous les cas, il faut nous fournir en fait une fonction qui contiendra le code à exécuter en cas de déclenchement de l'événement. Voilà tout pour les événements DOM 0. Nous allons maintenant parler de DOM 2. DOM 2. Voilà. La première question que vous allez vous poser certainement, c'est pourquoi DOM 2 en fait? Hein? Le DOM, déjà, le DOM 0 a deux problèmes majeurs. Il est d'abord vieux, je l'ai déjà dit, et il ne permet pas de créer, par exemple, plusieurs fois le même événement. Essayons déjà de créer deux événements clic sur un élément avec DOM 0 pour voir ce qui va se passer. D'accord? Ici, j'ai déjà récupéré mon élément span. Ici, j'ai écrit quoi? Click égale à function. Click, vous m'avez cliqué. Donc, au lieu d'écrire vous m'avez cliqué, je vais écrire ici click 1. Et là, je vais copier ceci et puis coller. Donc, ici, maintenant, je vais écrire click 2. Et on va aller voir ce qui va se passer.
Donc, j'enregistre, j'actualise et je clique. Vous voyez que ça m'a sorti en même temps clic 2. Clic 1 ne s'est même pas affiché. Vous voyez le problème. Or, moi, j'attendais à ce que, au moins, quand je clique pour la première fois, que ça m'appelle d'abord clic 1, après clic 2. Ça veut dire que, en fait, avec le DOM 2, DOM 0 plutôt, je ne peux pas gérer le même événement plusieurs fois sur le même élément. Un autre problème, en fait, là, ce n'est pas forcément lié au DOM 0, mais c'est sans le DOM. Donc, en fait, la méthode sans le DOM ne gère pas l'objet event. Un objet event qui est pourtant rempli d'informations très importantes telles que le type d'événement, la position de la souris, l'élément ciblé, plein de choses, plein d'informations sur les événements, mais avec la méthode sans le DOM que nous avions utilisée ici en écrivant directement le JavaScript, nous n'avons pas accès à ces informations-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a introduit le DOM 2. Lui permet la création multiple d'un même événement et gère aussi l'objet event. Bien sûr, entre parenthèses, le DOM 0 gère aussi l'objet event. D'accord? Maintenant, d'abord, on va parler concernant le DOM 2, la gestion des événements multiples. Comment est-ce que le DOM 2 lui va fonctionner? D'abord, nous allons récupérer ceci. Qu'est-ce qu'on va écrire cette fois-ci? On va faire sp.addEventListener. Et là, ici, premier paramètre, je vais mettre l'événement en question. Et là, function, je sors comme ça, accolade. Et qu'est-ce que je vais écrire? Alerte. Et toujours la même chose. Clic 1. Point virgule. Voilà. Et là, je vais mettre ici aussi clic 2. Il y a un troisième paramètre. C'est-à-dire c'est un booléen. False. Bon, il faut mettre point virgule ici. Virgule ici aussi false. Vous comprendrez bientôt à quoi sert en même temps ce booléen là. Très bien, déjà je vais effacer pour le DOM, soit le mettre en commentaire, ça pourra nous servir pour la compréhension. Mettre, voilà, comme ceci. Allons-y voir maintenant comment est-ce que ça va se présenter, comment ça va se comporter. Je vais d'abord cliquer sur ça, ça m'affiche clic 1, je fais OK, et puis clic 2 vient. Contrairement à ce qui s'était passé avec DOM 0, quand vous cliquez sur ça, automatiquement, la dernière fonction liée à l'événement exécuté, ce qui n'est pas le cas ici. Et tout à l'heure aussi, j'ai parlé de la gestion de l'objet event. On va tester juste quelque chose ici. À cette fonction anonyme, je vais lui passer une variable, généralement qu'on appelle E. Cette variable automatiquement est reconnue comme une instance de l'objet event, ou bien de la classe event. Et cette fois-ci, au lieu d'écrire un texte comme ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire point type par exemple. Là, ça va m'afficher le type de l'événement qui a été déclenché. D'accord? Je vais actualiser, je clique sur ça, on m'affiche clic. Donc, c'est l'événement clic qui a été déclenché. C'est OK avant que cela n'affiche maintenant clic 2. Je crois que vous comprenez déjà l'importance de cet objet. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer déjà de décortiquer la syntaxe du DOM 2 que je viens d'utiliser. D'abord, nous n'utilisons plus une propriété comme on l'a fait ici, d'accord, mais une méthode nommée quoi? Add Event Listener. Maintenant, le nom de l'événement sans la lettre ou bien les deux caractères ON. Parce que ici, qu'est-ce qu'on avait écrit? sp.onClick. Ouais. Ici, on ne met plus ON, mais on met tout simplement click, le nom de l'événement tout simplement. Après, maintenant vient la fonction à exécuter.
Maintenant, un booléen très important, hein, qui est le troisième paramètre de notre fonction addEventListener, pour spécifier si l'on souhaite utiliser la phase de capture ou bien celle de bouillonnement. Peut-être que vous allez croire que je parle chinois, mais je vous rassure, nous expliquerons ce concept un peu plus dans les prochains épisodes. D'accord? Donc, sachez simplement que l'on utilise généralement la valeur false pour ce paramètre-là. Parlant toujours de la syntaxe, nous pouvons définir une fonction et l'appeler dans la méthode EventListener au lieu de mettre directement la fonction à l'intérieur ici. Donc, on va faire un petit test. Cette fonction anonyme ici, ce que je vais faire, je vais l'enlever comme ceci et plutôt utiliser une expression de fonction var ma fonction égale par exemple function e, voilà, je mets point virgule ici et cette fois-ci qu'est-ce que je vais faire, je vais revenir ici, mettre tout simplement le nom de ma variable ou bien tout simplement l'expression de fonction. Vous savez très bien que quand vous déclarez une variable dans laquelle vous stockez une fonction, cette variable prend le nom d'une expression de fonction. Alors, si nous allons actualiser, nous devons normalement avoir le même résultat. Très bien. Donc, je crois que tout est assez clair. Dans la prochaine épisode, nous allons expliquer les phases de capture et de bouillonnement.